Michel et Fluffy, le retour de la tête dragon. Chapitre 1. À part de ce petit incident de rien du tout, le village était fin prêt pour la fête. Des citrouilles lanternes avaient été suspendues aux charpentes des maisons, des bannières aux armes du vieux roi Luc l'œil. Dans les branches des pins qui parsemaient la Nile, commentant de garder une délicieuse odeur de tarte à la citrouille serpentait en pénétrant et enivrant jusqu'au poisson du lac Turquoise qui occupait le centre du village. Mais vraiment tout aurait été parfait pour la fête de 80 ans durant une petite sacotte qui vient au plume immense et au cerveau minuscule qui réfrigère de coups de bec alors qu'il tentait de me reconduire dans son bec. L'adolescent faisait de son mieux pour ne pas blesser l'autruche. Quand un bâton de bois s'abattit sur le crâne de l'oiseau, l'assomma. Par pas tonton lui dit la zéro mais les noms quand on s'en pris par le village et que le début. Le village était un moyen qui a après sa traque. Elle était envahie de volatiles qui couraient en tous sens. Dans la panique générale, ne savait plus qui poursuivait les villageois et des autruches. Les oiseaux éventraient les citrouilles lanternes, picoraient des tartes, c'était l'apocalypse. La soupiraille toujours au casse de mon grand-père, j'imagine. N'est pas encore entré, mais te fais pas de soucis. Et à maman, j'en ai manqué l'anniversaire du roi. Tu peux lui faire confiance, grogne la fille. C'était bien le problème, sa confiance était mise à rude épreuve ces derniers mois. Depuis qu'il était petit, il avait appris à vivre avec les absences incessantes de son grand-père. Mais là, il en a dépassé les bornes. Voilà plus d'une année qu'il était parti et son élevage d'Autriche était devenu ingérable. Les oiseaux allaient cacher le seul moment vraiment sympa de l'année. Alors qu'il allait perdre son calme et lancer le plus long juron de tous les temps, le voisin inattendu changea sa colère en éclat de rire. Au milieu de cette catastrophe, il y avait un heureux. Son chien, Fluffy, son véritable ami. Dans ce village où vivaient peu d'enfants de son âge, la langue pendante, il courait en zigzagsant de gauche à droite, aboyant joyeusement, tout à l'excitation de cette bagaille. Le poulet géant réveillé en lui. Alors Fougère reprit courage, saisit son épée de bois et se joignit à la chasse aux autruches. Au bout de quelques heures, la place avait retrouvé son plan d'ordre. Les immenses cuisses des oiseaux criaient sur le feu, l'horreur s'élevait plus que les arbres.